Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2020. Alors comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. On va passer donc au tirage. Donc je tire 3 cartes avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu les tendances globales du mois. Après on fait le 77, donc un tirage à 9 cartes pour le global, le général pardon. Et on fera le sentimental avec l'oracle du monde. Donc s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire solaire en poisson, pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît, poisson, août 2020, les poissons, ascendant lunaire solaire en poisson, pour août 2020. La déesse de la lune, poisson, août 2020, s'il vous plaît, août 2020 pour les poissons. Alors ici des poissons avec la déesse de la lune. Alors on peut me dire plusieurs choses. Soit il va y avoir des choses cachées sur ce mois d'août, des choses un petit peu difficiles, mais je pense que c'est vous qui allez plutôt cacher les choses à votre entourage, d'accord? Que ce soit dans une vie sentimentale, professionnelle ou autre, il y a quelque chose que vous allez vraiment garder pour vous. Ici, avec cette carte-là, on peut me dire aussi que les effets lunaires vont être importants pour vous. Donc, nouvelle lune, pleine lune. Bon, on a déjà passé la pleine lune lorsque je fais cette vidéo parce que je suis en retard, comme d'habitude dans mes tirages. Mais peut-être que la pleine lune a beaucoup joué sur vos émotions, les poissons, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Ici, ça peut être par rapport à une personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte des hostilités. Donc ici, on va me parler de conflit. Donc soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec quelqu'un autour de vous. Et ici, j'ai un homme qui tient un cœur. Donc soit c'est par rapport au sentimental, peut-être qu'il y a conflit avec votre partenaire, avec votre homme de cœur sur ce mois d'août, mais c'est parce que vos émotions sont importantes. C'est comme s'il y a des choses que vous gardiez pour vous peut-être depuis longtemps qui vont ressurgir pour moi ce mois d'août et ça sera en effet lunaire en fait tout simplement. Donc ça peut être voilà, des moments où on est obligé de dire, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase en fait, c'est à un moment donné on est obligé de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et c'est vraiment à quoi me fait penser cette carte là pour vous. L'homme qui tient un cœur, on peut me dire aussi que vous avez quelqu'un dans votre entourage proche qui va être très important pour vous. Votre partenaire, un frère, un papa, un grand-père, peu importe, mais il y a quelqu'un ici qui va vous aider en fait par rapport à ces difficultés. Surtout si ce n'est pas des difficultés qui concernent bien évidemment le sentimental. Mais ça peut être des difficultés dans toutes sortes, financières, domaines, etc. Il y a quelque chose où vous allez devoir être combatif pour moi les poissons. Ça va vraiment être ça sur ce mois d'août. Après, c'est pas quelque chose de très négatif en soi. C'est peut-être que vous allez devoir retrouver confiance en vous. Peut-être aussi que on va vous demander une certaine forme de courage dans une situation, dans une relation. On va voir ce que nous dit le général, donc avec le 77, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant lunaire solaire en poisson. En carte qui tombe, j'ai la carte de l'île, donc il y a peut-être une période de vacances pour vous sur ce mois d'août. Ça peut être aussi un moment de repos ou un déplacement. Allez, je coupe. Ici, j'ai la carte du H. Donc, la carte du H, c'est à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Ça peut être un homme, ça peut être les hôpitaux, ça peut être les héritages, ça peut être l'honnêteté, peu importe. Voyez vraiment comme vous, cette parle vous carte. Je vais y arriver. Cette carte vous parle, tout simplement. Ici, j'ai un beau cadeau de la vie. J'ai quelque chose qui vient à vous, les poissons, quelque chose qu'on va soit vous donner, d'accord, dans la matière ou dans le spirituel, mais il y a une belle opportunité de recevoir quelque chose, d'accord. Alors ça peut être, c'est pas forcément matériel comme je le disais, ça peut être recevoir une bonne nouvelle, recevoir de l'amour, recevoir de l'abondance, d'accord. Ça peut être quelque chose comme ça. Pour moi, ça peut être aussi de la part d'un homme qui est décédé. Il y a un homme qui est au-dessus de vous, qui est décédé, qui peut vous aider en fait tout simplement, de quelque manière que ce soit. Allez, on y va. Donc, poisson, s'il vous plaît, août 2020. Tirage à 9 cartes pour les poissons, août 2020.
Allez, je vais juste régler un peu ma vidéo. Voilà. Alors, en carte centrale, ici, j'ai une situation où on est dans un rond-point. On tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Donc, vous ne savez pas si vous devez sortir là, si vous devez sortir là. Une situation, une relation, il y a quelque chose, vous allez vous sentir comme un petit peu perdu. Comme si vous alliez en fait faire du surplace dans une relation ou une situation. Ici, il y a des signatures à la clé. Donc, on voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Ça peut être un contrat professionnel. Ça peut être une signature pour un engagement, d'accord, dans une relation, un mariage, un pacte, peu importe, quelque chose comme ça. Ici, avec la carte de la lune, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et encore une fois, on me parle d'effet lunaire. On peut me dire ici que c'est quelque chose qui va beaucoup vous toucher. C'est une signature qui va beaucoup vous toucher. D'une façon ou de l'autre, d'accord? Ça peut être un mariage, un pacte, une union, un engagement au niveau professionnel, mais ça peut être dans le sens négatif, donc divorce, séparation, vente de maison, héritage, quelque chose comme ça. Ici, j'ai la carte du oui. En dessous, j'ai la carte de l'évolution. Donc, on voit que les choses vont bouger quand même positivement pour vous. Ça va être une période, je ne vais pas dire pas facile parce que je ne le ressens pas comme ça. C'est peut-être une période où vous allez vous remettre en question par rapport aux choses que vous avez, aux choses que vous voulez, aux engagements que vous voulez apporter dans votre vie. Mais pour moi, c'est pour une évolution positive. Au-dessus à gauche, j'ai eu la carte de l'écoute. Vous allez demander conseil. Au-dessus à droite, j'ai encore la carte du H. En bas à gauche, la carte de la bouche fermée. Et en bas à droite, j'ai eu la carte de l'œil fermé. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. C'est vraiment ça, quelque chose que vous gardez pour vous, pour moi, qui risque de se savoir. Alors, soit ça risque de savoir, soit on va le comprendre sans le dire. Peut-être que vous n'allez pas réussir à parler de cette chose que vous gardez pour vous, mais il y a une personne de votre entourage, pour moi, qui va ressentir et qui va découvrir en fait ce que vous cachez sans forcément le dire. Donc, c'est une personne quand même qui vous connaît plutôt bien, d'accord? Mais on voit que du coup, une fois que vous en aurez parlé à quelqu'un, à cette personne du coup qui s'est rendu compte des choses, elle va vous aider. Elle va vous aider, elle va peut-être vous donner de bons conseils par rapport à la situation ou la relation, et du coup ça va permettre aux choses d'évoluer. Mais comme je vous disais tout à l'heure avec la coupe, où il peut y avoir un cadeau de la vie, ça peut être ça. Ça peut être garder quelque chose pour nous qui nous semble difficile, donc du coup on n'en parle pas. Mais une personne qui nous connaît très bien voit les choses, surtout quand, voilà, oui, voit les choses, vont comprendre les choses et ça peut être ça le don de la vie en fait, tout simplement. Le beau cadeau qu'on vous fait de l'univers, c'est de vous apporter cette personne qui vous comprend, qui vous rassure, qui vous aide et qui vous conseille, d'accord, dans cette situation-là. Après, là, on ne me parle pas de domaine spécifique. Donc, je ne sais pas si on parle du sentimental, du pro ou peu importe ici. Donc, c'est à vous vraiment de transposer les choses par rapport à votre vie, bien évidemment. Alors, ici, on me dit qu'il y a des choses cachées aussi par rapport à un homme. Ici, il y a quelque chose qui est caché par rapport à un homme. J'ai l'impression que si vous posez beaucoup de questions par rapport à un homme, vous ne savez pas tout, en fait, tout simplement. Vous ne savez pas tout, mais vous ne voulez peut-être pas poser des questions. Vous avez peut-être peur de poser les bonnes questions. Alors, on vous conseille dans le jeu de bien écouter ce que cet homme dit, ce que cet homme fait. Regardez bien aussi ce que cet homme fait. Et je pense que vous arriverez du coup à avoir les réponses à vos questions. D'accord? Si vous êtes actuellement en train de vous poser des questions par rapport à un homme, pas forcément sentimental. Eh ben, vous voyez, en dos de deck, j'ai eu la carte de l'interrogation, donc il y a bien des questions qui se posent. On va regarder tout de suite du coup avec le sentimental. Voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental sur ce mois d'août. Allez. Les poissons. Sentimental ou 2020, s'il vous plaît. Poisson sentimental. Alors, le travail, la clé et la conscience. Ok. Ouais, il y a des choses qui bougent parce que on ouvre des portes, parce on ouvre des portes, on trouve des solutions et on prend conscience de quelque chose au niveau sentimental. Mais on voit que c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez bossé, entre guillemets, sur votre vie sentimentale en général. La carte de la clé, c'est soit des opportunités si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi des solutions trouvées si vous êtes en couple. Parce qu'il y a eu un travail de fait et il y a une prise de conscience par rapport à tout cela.
Je coupe. Ok. Ici, j'ai le commencement. Donc, le début, une rencontre, une ouverture, un début de relation. Ici, avec la carte de la clairvoyance, il y a des ressentis. Il y a de l'attirance, j'ai l'impression aussi. On peut me parler aussi d'une famille d'âme, donc c'est possible que vous rencontreriez, pardon, surtout si vous êtes célibataire, bien évidemment, une personne de votre famille d'âme, d'accord? Ici, il y a... C'est comme si ça allait être assez inattendu. Donc on va voir ce que nous dit le tirage. Mais ici, il y a quelque chose qui commence, qui va vous perturber. Qui va vous perturber au niveau du troisième œil. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir beaucoup d'intuition par rapport à cela, sans même vous en rendre compte. Et du coup, quand les choses vont commencer, quand tout ça va se mettre en place, vous allez vous dire, mais c'est comme si vous le saviez, en fait, tout simplement. Pareil, si vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil, vous vous dites, mais il me semble l'avoir déjà vu, cette personne. Ou c'est comme si j'avais la sensation de le connaître, de la connaître. C'est un peu ça. Donc ça peut faire partie, bien évidemment, des familles d'âmes. Je ne vais pas rentrer dans l'épisode flamme jumelle, mais c'est possible. D'accord, si ça vous parle. Allez, on y va. Donc, poisson, sentimental. Août 2020, poisson. Allez. En dos de deck, j'ai eu l'union, j'ai eu l'engagement. Donc là, on en revient peut-être à la signature dans l'autre tirage. C'est possible qu'il y a des poissons qui décident de se marier, qui décident de se paxer, de s'engager au niveau sentimental. Alors, ici, il y a des blocages. On va voir pourquoi. Ça, c'est la carte centrale. Soit c'est vous qui vous mettez des barrières, soit c'est votre autre, si vous êtes en couple, soit c'est la situation, c'est la vie sentimentale en général, où vous êtes peut-être trop focalisé sur votre carapace et du coup, vous ne voyez pas les choses. Carte de gauche, réflexion. Carte de droite, la solitude. Eh oui, c'est comme si vous ruminiez tellement. Vous avez peut-être peur, les poissons, pour moi, d'être mal accompagnés, en fait, tout simplement. Vous avez peut-être peur de vous dire, mais si c'est pour me relancer dans une relation où je suis bloquée, où j'ai une personne jalouse, je ne sais pas si vous avez vécu énormément de jalousie dans votre dernière relation sentimentale, que les choses avaient tendance à bloquer tout le temps, vous n'avez peut-être pas envie, du coup, de vous retrouver dans une relation sentimentale parce que, justement, il y aurait trop ces sensations d'être bloqué. Si vous êtes en couple, ici, on peut me dire que... vous allez savoir comment... vous allez avoir envie, pour moi, sur ce mois d'août, de vous retrouver un peu seul. Pas forcément de quitter votre autre et de rompre. Non, c'est pas ça que je dis. C'est peut-être qu'il y a des moments où vous avez peut-être envie de retrouver un petit peu votre solitude. Mais là, il va falloir communiquer, du coup, avec votre autre. Au-dessus, j'ai eu les disputes. Mais oui, parce que si vous ne dites pas les choses à votre conjoint et à votre femme, il risque de ne pas comprendre. En vous disant, mais je comprends pas, j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi, qu'est-ce que tu veux, Voilà. Dites-lui plutôt que voilà, vous êtes peut-être une personne indépendante et que vous avez aussi besoin de votre solitude. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre conjoint ou votre femme, ça ne veut pas dire que vous voulez rompre, hein, pas du tout. C'est juste qu'on a tous besoin de notre moment d'intimité, de notre moment de solitude. C'est vraiment... En tout cas, ce que me fait ressentir le tirage. Ici, j'ai eu les rêves, j'ai eu la foi, j'ai eu... Ici, par rapport à tout cela, c'est... pour moi, il risque d'y avoir des réponses dans les rêves. Il risque d'y avoir des réponses dans les rêves, il risque d'y avoir... ça va être à moi très... je vais trouver mes mots. Où il va y avoir énormément d'intuition. Et même dans ce sens-là, c'est comme si, là j'ai la carte de la dispute au-dessus, vous saviez que la dispute va avoir lieu, pas par vous, mais par votre autre, mais avant même qu'elle se produise. C'est vraiment ça, ça va être important pour vous. Hein. J'ai le sacrifice, au-dessus à droite, le résultat, l'égarement en bas à gauche, et l'accomplissement en bas à droite. Bon, on voit que ça finit très bien hein, sur la fin du mois. Ça clôture le mois, donc l'accomplissement, c'est quand même un résultat plutôt positif pour moi. Peu importe ce qui se passe sur ce mois. Alors, je vais regarder un petit peu vos cartes. J'ai l'impression que là, on parle d'un couple
je vais déjà commencer par les couples. Ouais, d'un couple qui se perd un petit peu. Mais qui se perd parce que j'ai l'impression qu'on ne se laisse pas respirer. Vous voyez, c'est peut-être que vous êtes trop souvent l'un avec l'autre et du coup ça clash. En fait, c'est ce qu'on me dit par rapport à votre tirage. Et du coup, le couple est en train de s'égarer. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, non, c'est juste parce que vous vous bloquez mutuellement. Que ça soit vous ou l'autre en face, d'accord. Ne voulez, si par exemple vous êtes quelqu'un, enfin si vous êtes le poisson dans la vidéo que vous regardez et que c'est vous qui avez tendance à ne pas vouloir faire sans l'autre, de rien vouloir faire sans l'autre, etc. Là on vous dit que non parce que vous allez finir par le ou la perdre, d'accord. C'est ce qu'on me dit ici, parce que vous mangez en fait, j'ai pas d'autres mots, vous mangez et du coup forcément ça ne va pas. Ici c'est comme ici allait avoir un gros clash entre vous. J'en ai même du mal à parler dans votre vidéo. C'est comme s'il y allait avoir un gros clash entre vous, mais c'est pour justement que les choses avancent. C'est pour faire comprendre les choses. On voit bien avec la carte de la conscience qui est tombée tout à l'heure que vous allez prendre conscience de quelque chose. D'accord. Soit c'est parce qu'il y a eu des jalousies, parce qu'il y a eu des trahisons, parce que voilà, il y a des choses qui ont fait que vous en êtes arrivé là. À vous de faire le point sur tout ça et analyser la situation et où vous en êtes par rapport à votre couple. Parce que pour moi, le couple, il y a de l'accomplissement derrière. Il y a de l'accomplissement, il y a de la réussite, d'accord, par rapport à ce couple-là. Mais c'est à vous de prendre un petit peu le taureau par les cornes, comme j'ai envie de vous dire, et de casser ces barrières-là, casser ces barrières, arriver à parler, à discuter, à communiquer, d'accord. Essayez de voir les choses un peu comme votre autre les voit, d'accord. Et ça vous aidera pour moi à comprendre la situation. Par rapport aux célibataires, il peut y avoir une personne qui rentre dans votre vie sur ce mois d'août, mais pour moi c'est comme si vous vous punissiez et que vous n'avez pas envie de vous engager dans la relation. Cette personne vous plaît, il peut même y avoir beaucoup de sentiments entre vous, d'accord, si c'est déjà une personne que vous connaissez, mais vous avez tellement peur de vous lancer dans la relation que du coup vous bloquez les choses. Mais il peut y avoir du coup conflit avec cette personne, surtout si cette personne elle vous attend. D'accord. Parce que elle va peut-être, je dis elle, mais ça peut être il, hein, prenez les choses comme ça vous parle. Elle peut peut-être se dire, ouais, mais en fait, il m'aime pas, ou en fait, il veut pas de moi, etc. Alors que non, pour moi, il y a des sentiments pareils, mais si on se met plutôt dans une forme de coquille et on en a peur d'en sortir. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai envie de vous dire, il va falloir de sortir de tout ça, les poissons, pour pouvoir vivre heureux, heureuse. Il y a de l'accomplissement à la clé. C'est à vous de savoir faire ce travail. En tout cas, j'ai l'impression que par rapport à vos énergies globales, les poissons, sur ce mois d'août, il y a un travail à effectuer. D'accord. Faites des recherches si vous avez l'impression que les choses bloquent dans votre vie, que ce soit la vie générale ou la vie sentimentale. Il va falloir faire un travail. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un message que vous ne comprenez pas par rapport à tout cela. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août, très bonnes vacances aux poissons qui sont en vacances et je vous dis à bientôt.